J'ai décidé de faire un camp pour ma passion, en priorité, tu vois, pour donner mon savoir-faire aux gens. Au fur et à mesure, je me suis dit que pourquoi pas aussi travailler avec les boxeurs. C'est un travail qui est très dur. On doit être acharné dessus. Et comme j'ai plusieurs casquettes, comme je te disais, ça a été mon premier vrai travail que j'ai eu. Je sais pas si j'ai du talent sur ça. Chaque jour a été différent. Chaque boxeur a été différent. Chaque situation a été différente. Ça a fait que j'ai amélioré à chaque fois. J'aime bien tomber pour mieux me relever. Je dis pas que j'ai toujours réussi tout ce que tout le monde voit, tu vois. J'ai beaucoup chuté et le camp, comme je disais, il brille aujourd'hui qu'en 2025. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va aller voir Mehdi. Mehdi, il est manager, coach, fighter. Ça va être très difficile pour moi de vous le présenter. J'ai pas mal réfléchi. Ce que je vais faire, c'est que directement, on va aller le voir. C'est une référence ici dans les sports de combat et dans le monde. Donc, on va passer une journée immersive avec lui, ça va être top. Salut Mehdi, comment tu vas? Salut, ça va? Ça va bien quoi? Alhamdoulilah, ça va Tranquille. tranquillement. Dis-moi, tu sais, j'ai essayé de faire une intro. Je te dis la vérité, j'ai essayé de te définir. J'ai dit manager, j'ai dit coach, j'ai dit fighter. Et honnêtement, je sais pas comment définir. Si quelqu'un te dit, Mehdi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu dirais quoi? Je sais pas quoi dire aussi, t'as vu? Ouais. Trop ça outil, frère. Ouais. C'est quoi ton rôle au Venom Training Camp? Tu fais quoi? J'ai conçu ce camp de A à Z depuis 2016 qu'il est ouvert. C'est très très difficile. Aujourd'hui, on commence à voir la lumière. C'est pas encore ça, mais je dis à tout le monde, c'est que le début parce que j'ai plein de plans dans la tête. J'ai décidé de faire un camp pour ma passion, en priorité, tu vois, pour donner mon savoir-faire aux gens. Au fur et à mesure, je me suis dit pourquoi pas aussi travailler avec les boxeurs. C'est un travail qui est très dur, on doit être acharné dessus. Et comme j'ai plusieurs casquettes, comme je te disais, moi à la base je suis sponsorisé Venom, mais je suis aussi au développement des produits. Ça a été mon premier, on va dire, après carrière. Ça a été mon premier vrai travail que j'ai eu, emploi, depuis 2013-2014. Je suis chez Venom en tant que manager production usine, tu vois. Donc en fait, tu t'occupes aussi de la production des gants, des vêtements. En fait, je m'occupe de la production, je m'occupe un peu d'aider un peu au niveau des designs, donner ma petite touche. Et aussi, aussi donner ma petite touche au niveau des trucs qu'on peut améliorer dans des produits de Muay Thai ou de boxe anglaise ou de kickboxing, tu vois. Quand tu dis améliorer, tu parles du confort innové. On améliore toujours, quoi qu'il arrive dans la vie. Donc, on veut pas stagner chez Venom et on veut toujours trouver des choses assez innovantes, tu vois. Un des meilleurs produits qu'on a innové, c'est au lieu de faire un gant au crin de cheval, on a fait un gant en fibre de coco, tu vois. Pas beaucoup de personnes le savent parce qu'on n'a fait pas beaucoup de market sur ça, d'ailleurs, je comprends pas pourquoi. Et qu'est-ce que ça a changé de cette innovation-là? Déjà, le produit il est naturel. Il n'y a pas de produit chimique, il n'y a pas de, tu vois, c'est un produit naturel. On est en Thaïlande, tu vois. Trouver du crin de cheval ici en Thaïlande, c'était difficile. On n'est pas au Mexique. Donc en fait, tu dois t'adapter à chaque fois. En fait, ouais, l'idée, elle a été passée comme ça dans mon esprit, tu vois. Et souvent, les Thaïs utilisent beaucoup ce crin de coco pour pas mal de choses. Des revêtements muraux, pour faire des balais, faire pas mal de choses. Et je me suis dit, c'est assez intéressant. Et après, j'ai dit, vas-y, on va pourquoi pas essayer de rentrer ça dans un gant de boxe. Et comme on utilise bien du crin de cheval, tu vois. Et ça a marché. On a fait un super gant. Mais en fait, tu as été fighter. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta carrière? Comment ça s'est passé? T'es passé de fighter et directement on t'a mis dans le bain, t'as voulu ouvrir ton camp et t'es devenu manager de suite. Comment ça s'est passé? Comment t'en es arrivé là en fait? Ça s'est fait tout en même temps en fait. J'ai toujours été boxeur bien sûr. Depuis l'âge de 12 ans, je suis en Thaïlande, tu vois. Là j'ai 42, tu vois ce que je veux dire, ça fait beaucoup. Ça fait 30 ans maintenant. Ouais, j'ai la passion. Je pense que j'aurais pas autant réussi si j'aurais pas eu cette passion là, tu vois, dans ce sport. T'es quand même très connu en Thaïlande et dans le milieu des sports de combat. Qu'est-ce qui a fait que t'en es arrivé là? Qu'est-ce qui a fait que t'es sorti du lot par rapport à d'autres qui ont peut-être voulu faire la même chose que toi? À part, il y a l'acharnement, certes. Est-ce qu'il y a pas un petit peu de, comme les boxeurs, on va dire, je sais pas, mais du talent, je sais pas. Je sais pas si j'ai du talent sur ça, mais en fait, chaque jour a été différent. Chaque boxeur a été différent. Chaque situation a été différente. Ça a fait que j'ai amélioré à chaque fois. J'aime bien tomber pour mieux me relever en fait, tu vois. Je dis pas que j'ai toujours réussi parce que tout le monde voit, tu vois. Mais j'ai beaucoup chuté et le camp, comme je disais, il brille aujourd'hui qu'en 2025. On va dire depuis 2024, il brille vraiment bien. Et alors qu'on avait ouvert en 2016, tu vois, ça a été très difficile. Donc ça fait 9 ans de galère, ouais. Parce que en fait, le fait d'avoir s'appelé Venom Training Camp, j'ai pensé que ça allait être une bonne idée. Ouais. Et finalement, non, tu vois. En Europe, ouais, ça aurait été peut-être un truc qui aurait marché. Mais en Thaïlande, on est dans le pays où on n'est pas chez nous. Et le Venom, c'est une marque, on va dire, plutôt étrangère. Et le fait que tu viens en Thaïlande, les gens ils avaient l'optique d'aller, la cogite de dire bah, je vais en Thaïlande, je vais pas dans un camp européen, tu vois. Ouais. Donc ça m'a apporté un peu préjudice sur le fait d'attendre des clients, tu vois. D'accord.
Et ça va été quoi tes plus grandes difficultés quand tu as ouvert ton camp, on va dire, par rapport aux Thaïlandais? Parce qu'ils sont implantés, ça devait être dur en fait de rentrer dans ce milieu-là, ou même si. Parce que c'est un peu récent où tout le monde vient s'entraîner en Thaïlande. L'image des sports de combat, et en particulier la boxe thaï, aujourd'hui, c'est encore une mauvaise image, mais ça y est, ça s'est un petit peu, comment dire, développé, démocratisé. Et on voit que c'est vraiment pas un sport de brut, comme à l'époque, on disait que c'était un sport de Kaira, tu vois. Ouais, Et aujourd'hui, on voit que c'est un sport où il faut réfléchir, où les combinaisons elles sont réfléchies, où les mecs c'est des bosseurs. Et comment t'as fait toi pour réussir à t'implanter dans le circuit thaï? Parce que t'étais un étranger, alors, même si t'avais un nom. ouais, alors directement, je vais te le dire, hein, c'est Ouais. ce qui a fait la grosse différence, c'est le One Championship. Ok. Ok, si le One Championship n'a pas été là, ou le RWS, sur, plutôt globalisation du Muay Thai, comme ils l'ont fait entre eux deux, ils n'auront pas été là. Bah, je pense pas que j'aurais eu ce nom aujourd'hui, tu vois. Le stadium, c'est très fermé. Le Muay 5 round, tu vois, le Muay Thai 5 round stadium, c'est très très fermé, c'est mafieux. Et j'ai essayé, hein. Ouais. Et avec Nabil d'ailleurs, j'ai fait ça avec Nabil et on s'est fait, si t'es pas dans des équipes de parieurs, de mafieux, Ouais. tu peux gagner. On s'est fait voler 3 4 fois, tu vois, mais haut la main. Et j'ai vu que c'était plus pour nous une marge de progression sur chaque combat. On s'en foutait des résultats parce qu'on savait que derrière c'était un gros apprentissage pour Nabil. Et qu'est-ce qui a fait que, en fait, en gros, est-ce que ça n'a pas changé? Enfin, le fait est la Thaïlande, ils ont voulu s'ouvrir, en fait, on dirait, au monde. Parce que tu m'as dit que le 5x5, il était fermé. Et est-ce que le 5x3, ça n'a pas un peu, pas dénaturé, mais ça a enlevé l'authenticité un petit peu de la boxe thaï? Parce que maintenant, c'est des petits gants, c'est plus spectaculaire, tu vois. Alors tu as deux sons de cloche. Personnellement, moi je suis un puriste. Ouais. On appelle ça un puriste de Muay Thai. Et j'aime le stadium, j'aime le 5x3. Mais aujourd'hui, quand tu vois des matchs qui partent du coin et comme de l'autre et du coin en 3 rounds, ça va dans tous les sens. C'est excitant, tu vois. Ouais. C'est excitant, c'est vraiment incroyable. Tous les vendredis au One Nupuni, tu vois des trucs de fou. Ouais, d'accord. Samedi au RWS, on avait un combat de malade. Deux styles différents, si t'es pas un connaisseur, tu peux pas comprendre, tu vois. Comme moi je suis pas connaisseur dans le grappling, Ouais. quand je vois deux mecs qui se mettent au sol, je vais pas comprendre, tu vois. Mais samedi par exemple, tu vois un Muay Krao, ça veut dire un mec qui avance que avec les genoux, qui a du clinch, et tu vois un petit qui envoie que des parpaings, Ouais. et tu dis qui va gagner, tu vois. Ouais. C'est beau, et c'est pour ça que ça excite les parieurs. Mais le fait des paris, c'est négatif. Pourquoi? Parce que ça ruine des familles. Ouais. C'est pour ça que chez nous, c'est interdit, tu vois. Mais voilà, ils ont essayé d'arrêter les paris, les retirer parce que c'était beaucoup de mafia, c'était beaucoup de problèmes. Et ça faisait sauvage. Ok. Et c'était pas possible pour avoir des clients du monde entier venir dans des stadiums et s'asseoir et enjoy, tu vois, et kiffer la soirée, voir des gens qui crient parce qu'ils ont mis toutes leurs économies sur un fight. Exact, il y avait cet âge-là. Donc c'est pour ça que ça a été arrêté, globalisé et avoir plus d'action. Parce que pendant 2 rounds, il n'y avait rien à faire, c'était vraiment tactique pour les parieurs. Ouais. Donc on a retiré ces 2 rounds-là et on a fait du 3 rounds pour que ce soit plus actif et plus complet. Et aujourd'hui, il y a elles sont beaucoup plus hautes et beaucoup plus rassurantes pour la carrière des boxeurs. Oui, c'est vrai, le One Championship, c'est dangereux avec les gants d'MMA. Après, au temps d'avant, au Rajatanen, c'était du 6. Ouais. Les gants, c'était du 6, c'était des pierres. Ouais. C'était vraiment des tout petits gants. Entre du 4 O's en MMA et du 6, il n'y a pas grande différence. C'est quand tu boxes, tu es en moins de 66, tu boxes t'es en 61, tu boxes avec du 8, tu montes de la catégorie d'au-dessus, tu boxes avec du 10, c'est la même chose. Ouais, d'accord. Mm. Et toi, en tant que boxeur, parce que j'ai vu que tu avais aussi combattu avec les petits gants. Et c'est quoi la différence que tu as vue sur le ring? Parce que, on va dire que à ton époque, quand il y avait un champion, il y avait un champion. Tu vois, tu as tapé des mecs comme Senchai, tout ça. Quelle différence tu as vue quand tu as été sur le ring avec les petits gants et les gros gants, et le fait que ça aille plus vite et tout ça? Moi, je vais te parler en connaissance de quoi, tu vois. Moi, je suis un Muay mat et moins fumeux. En fait, il y a plusieurs styles dans le Muay Thai. Tu peux expliquer pour ceux qui connaissent pas, moi, Muay Fimeux? Donc, tu as plusieurs styles, comme je disais tout à l'heure, sur au Rajan, samedi, il y a eu une ceinture avec un Muay Krao qui avance qu'avec les genoux et qui est clinch, qui est toujours dans le clinch. Et tu as le Muay mat, c'est celui qui avance toujours. C'est celui qui peut gagner que par KO en fait. D'accord.
et contre des techniciens ou des Muay Krao. Et voilà, donc moi j'ai toujours adhéré sur le style fimeux depuis tout petit et j'ai perfectionné mon anglaise sur tout le long de ma carrière. Et j'aime trop l'anglaise, et c'est pour ça qu'aujourd'hui au Venom on mise beaucoup sur l'anglaise parce que maintenant avec les gants d'MMA, ça paye beaucoup plus vite qu'un coup de pied, tu vois. Et donc on a Muay Krao, c'est souvent les gens grands, tu vois, qui utilisent les genoux. Comme Nabil, il a toujours été formé sur du Muay Krao, mais j'en reviendrai plus tard pourquoi j'ai pas trouvé qu'un seul style sur Nabil. Et donc ouais, t'as Muay Krao, t'as Muay Mat, t'as Muay Fimeux. Et tout ça, c'est le technicien, le puncher, le clincher. Voilà, en fait. Du coup, là, ça va être le moment du training. Donc, Mehdi, on va te suivre. D'accord? Ça fait partie d'une de ses nombreuses facettes. On passe d'une interview sur un canapé à un entraînement. Donc, on se prépare tout ça et on te suit de toute façon. Il n'y a pas de souci. Ok, ça marche. I don't care about my best, you understand? Yeah, J'ai pas vu que tu m'enregistrais, frère. Hein? C'est en train de parler de trucs. Non, parce qu'en fait, il a eu un truc dans le cerveau. Son dernier scanner, ils ont remarqué un truc qui c'est pas dangereux, mais il y a la possibilité d'avoir 1% de chance un cas où il peut avoir un truc à la tête, tu vois. Ça veut dire qu'en gros, Et le One, ils l'ont interdit de boxer maintenant. C'est super sérieux, le One. Ils scannent les yeux, la tête, l'électrocardiogramme. En France, c'est que les fonds d'œil et l'électrocardiogramme. Au One, il y a le scanner. Tout le monde dit ouais, le One, c'est que de la bagarre avec les gants d'MMA. Mais tous les 3 mois, chaque fight, ils checkent le cerveau. D'accord, je savais pas ça. Ah oui, c'est eux qui payent en plus. D'accord. Et toi, comment tu le gères ça du coup? En fait, il a un cas où j'ai le même cas pour un fighter, il le laisse boxer, c'est pas un truc tu peux avoir des trucs dans le cerveau, je sais pas comment ça s'appelle en français. Des tumeurs, c'est pas une tumeur, c'est une petite boule, tu vois. Un kyste. Voilà, ils ont des kystes, des kystes. Il y en a, ils ont des kystes qui grossissent et il y en a qui ne grossissent pas. Il y en a, lui, il l'a depuis la naissance, mais il n'a jamais grossi. D'accord. Et il y a 2 médecins qui ont 2 rapports différents, tu vois. Il a été dans tous les médecins en Turquie, en Thaïlande et tout. Ils ont dit que c'était pas dangereux et le médecin du One, il veut pas prendre de risques. Il veut pas prendre de risques. C'est normal après. Mais lui, son rêve, c'est boxer au One, tu vois. Ah ouais, d'accord. Il a déjà boxé 2 fois. Mais est-ce que toi, de par ton influence, tu peux non, quand c'est médical, je joue pas mon influence, frère. Ouais, je laisse les professionnels. Ouais, d'accord, ok. Du coup, Mehdi, ça va se passer comment là, l'entraînement? Là, l'entraînement va se passer, là, il y a toute l'équipe de fighter Venom, Team Venom qui s'entraîne. On s'entraîne à 2h30, à 3h. Là, 3h30, ils ont déjà fait tout le warm-up. Là, c'est les PAO qui commencent. On est mercredi. Après les PAO et le sac, il va y avoir le sparring en Muay Thai. De 4 à 5. Après, il va y avoir beaucoup de monde là, parce que c'est ouvert pour toute personne qui est compétiteur aussi. Et voilà. Et là, du coup, tu vas prendre Nabil au PAO, c'est ça? Ouais, Nabil. Là, il a un combat le 26 en kickboxing, on change un peu le style. D'accord. Et c'est toi qui le prépare à chaque fois, Nabil, avant un fight? Ouais, aussi, il y a une autre personne, c'est Chris. D'accord, ok. Donc c'est toi qui connais ses qualités, ses défauts, sur quoi il faut que tu travailles sur lui. Oui, depuis 10 ans, on est ensemble. Ok, vas-y, on va te suivre alors dans ça. Cool, merci. Arnaud! Là, c'est plus pareil, t'as vu? Maintenant, je fais beaucoup avec les séquelles des combats. Lui, il a grandi, là, il a pris de la puissance. Ma main, elle est complètement bas, tu vois. Là, ici, j'ai rien, là, j'ai mis. T'as une boule, ouais. J'ai une boule. Mais pourquoi tu mets pas les bandes? Je cherche, je l'ai oublié, mais là, je vais être en retard, c'est mort. Mais ils sont où les sauts d'hier? C'est un vrai gaucher. Je l'ai regardé encore aujourd'hui. Il a boxé contre Superlek en gaucher. C'est un vrai gaucher. Il se met en gaucher. Ça veut dire que tu boxes comme un gaucher. Il fait ça. Quand il fait ça dans son star, gaucher. Oh, papa. C'est 2 rounds comme ça. Après, aujourd'hui, hier, on a fait tranquille. On a poussé aujourd'hui. T'es prête? Genou. Ta. Tu sors.
mets ton crochet comme ça, tu mets les skis, la jambe. Et là tu mets ton crochet. Et là doublé. Ok. Voilà, viens, crochet. Boum, boum, boum. Uppercut. Bam, bam. Toum. Toum. Toum, toum, toum. Toum. Toum, toum, toum. Genou. Toum, toum, toum. Voilà. Encore. Crochet. Toum, 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 ta, ta. Ta, 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 ta. Yes, encore, c'est bien. Mehdi, Ouais. c'est sur quoi que tu as travaillé là avec lui? C'est quoi que tu te Ouais, focuses? c'est vraiment énorme. Ouais. Là, on travaille l'échauffement Ouais. et on travaille la mémoire des games qu'on a mis en place. D'accord, ok. On fait du kickboxing, on travaille les déplacements, on travaille ses attaques, sa contre-attaque pour lui et tout. Ça va, il arrive à s'adapter? Ouais, répétition, on est encore à un mois du fight. Il a déjà tout à assimiler, tu vois. Nabil, comment tu te sens quand il te pousse comme ça, Mehdi? C'est bien, il motive. Et il fait passer les limites. C'est normal de pousser, de fatiguer à l'entraînement. Si je suis pas fatigué le soir, je dors pas. C'est vrai. Ouais, C'est-à-dire, il faut que tu ressentes une vraie fatigue pour te dire que tu as évolué. t'es obligé d'être fatigué pendant que tu t'entraînes. Moi, quand je boxe, t'es pas fatigué, tu vois. Et c'est ça, c'est le métier. Il t'apporte quoi, Mehdi, en tant que coach, mais au-delà? Tout, même en dehors de la boxe et tout. Je suis souvent avec lui, il m'apprend souvent des choses. En fait, c'est comme mon grand frère, tu vois. C'est pas un membre de ta famille. Mais depuis petit, j'étais avec lui. Depuis petit, il m'a entraîné jusqu'à maintenant. Et je suis content. Est-ce qu'il fait partie un petit peu de ta réussite? Bien sûr, bien sûr. C'est lui qui m'a pris en main quand j'ai commencé la boxe. C'est lui qui a cru en toi. Et depuis petit, c'est lui. T'as pas lâché. Non. Et bien sûr, il y a mon père derrière aussi. Mon petit frère, c'est moi qui dois lui montrer l'exemple. Je dois montrer le bon exemple à mon petit frère. Mais est-ce que tu ressens pas une certaine pression de décevoir Mehdi, ton père, ton petit frère? Après c'est le sport. Hein. Des fois, ça arrive de perdre et de gagner, mais après, on fait tout pour gagner. Stop! 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 Tu vas être couché, prends avec le gauche. Boum! Spar! 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 Non. Démarre avec la jambe. Et avance. Spar! 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 Couché. C'est bien, je vois pas. Allez. Une fois la jambe, hein, crochet. Ta. Okay. La jambe droite, la jambe tranquille. La jambe genou. Allez, sans t'arrêter. Jambe droite. Allez, jambe droite. Ta. Dans ta tête, jambe droite again. Voilà, crochet, middle derrière. Tranquille derrière, la même jambe. Oui. Genou derrière. Droite derrière. On a fait 2 rounds d'échauffement sur les thèmes qu'on travaille. Quand on a essayé de pousser la masse, on a essayé de faire 3 rounds. Et après on a fait 3 rounds à fond pour pousser et essayer de voir s'il y a des fois ça rappelle des thèmes. Et là je fais un travail de fond sur 3 minutes non-stop. T'as vu, il y avait plus de difficulté à se rappeler parce que ça absorbe. Quand on travaille intensif, c'est tu stops, tu accélères, tu stops, tu accélères. Là, je ne laisse pas respirer. Ouais, tu veux pas le laisser, pas le temps de réfléchir. Ouais, ça va automatiquement. Okay. La seule enchaînement, j'avance, tac, je recule. Rappelle de ça, on l'a pas fait, je vais le faire. 1, bloc, 2, 3. 2, prends ta tête. 3. 4. 5, plus rapide. Allez, 4. Allez. Go. Non. Respire. Non. Oui. On est en milieu de semaine.
Et comment tu fais pour maintenir cette intensité? Comment tu fais pour pas qu'en gros, entre guillemets, ils se dégoûtent, mais comment tu fais pour les maintenir motivés comme ça? Je sais pas, je pense que quand je crie, Ouais. je pensais sur Ça stage. m'a l'impression. Il y a déjà eu des débordements, vu qu'en fait c'est un camp où Ouais, il y a ouais, énormément de testo, de concu, Et, le niveau est élevé. il y a beaucoup de surchires différentes aussi. Ah d'accord, ok. Il y a beaucoup de cultures différentes et ça va. Après, c'est un camp d'entraînement où chacun se dépasse, tu vois. Donc c'est vrai que des fois, ça peut... À l'esparing et tout ça, ça peut Ouais, être bah oui, difficile. c'est normal. Hein. Je vais pas dire non, tout est rose tous les jours, non. Il y a des mecs qui se débattent, ils n'arrêtent pas. Ouais, il a mal pris quelque chose et pour lui, c'est pas normal dans sa culture. Pour certains, là, l'État, il t'a parlé au sparring, tu peux pas toucher le visage avec les pieds. C'est irrespectueux. Pour nous, Européens, c'est pas grave. Tu vois. Donc tu vois, rien que ça, tu vois, ça change. Mais sinon, au fur des années, ça... T'as déjà eu affaire en fait à devoir les prendre deux fighters, aller les convoquer et leur faire un vrai rappel Leur crie dessus directement, stop, stop. Ouais, ça les stoppe. Tu cries dessus, stop, stop, tu les sépares après, voilà. Après, il perd tout ce qu'il a à perdre, hein, c'est pas moi. Ouais, ils savent, il y a trop d'enjeux pour eux en fait. Après, il y en a, ils veulent montrer, ils veulent trop montrer. C'est pas la manière de faire, tu vois. Tu montres au fight, tu montres pas ici, tu montres sur ta régularité, sur ta discipline tous les jours. Pas sur un sparring un jour et après, le mec il s'est entraîné toute la semaine, toi tu viens le mercredi, t'es frais et tu fais un sparring, tu défonces tout le monde. Le mec il est fatigué, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ça c'est illogique et c'est irrespectueux aussi envers les boxeurs. Mais même à ce niveau-là, il peut arriver ça parce qu'en fait, ils connaissent la fatigue, l'intensité de tout. En fait. La nouvelle génération, elle n'a pas encore la loyauté et les sacrifices qu'on avait nous avant, tu vois. Avant, pour boxer dans des grosses soirées, il fallait attendre 10 ans. Ici, tu peux être, on va dire, avec toutes les opportunités qu'il y a maintenant partout dans le monde, tu peux avoir 2-3 combats pro et boxer n'importe où, tu vois. C'est ça le truc. En fait, ils n'ont plus la valeur de... Pas la valeur de boxer pour rien que des sous. Moi, je boxais pour 100 €, tu vois. Ouais. Je boxais pour 50 € dans des stadiums, tu vois. Et quand je leur dis, il fait le rabocheur. Ils disent, non, mais c'est la vérité. Je suis mort, c'est pas vrai, je suis J'ai mis mort. en mode guerrier d'un coup. Mytho en vrai. Ah, c'est du bluff. Je suis mort. Je me suis dit, t'es tourné avec 5-6 personnes. Je me suis dit, mais il est limité, là, t'as trop d'énergie. Je regarde s'ils arrivent à give it up. Je regarde s'ils arrivent à give up. Moi je suis mort, je leur montre que je suis pas mort. Ouais. Mais en vrai, au fond de toi, t'es quand même. Parce que t'as pris Nabil sur combien tu as fait faire des rounds? C'est lui qui m'a pas dit en plus. Ah ouais? Il m'a mis des coups au corps. C'est du 48 le garçon. Pourquoi c'est pour tu restes dur alors que tu prends des chocs? Parce que je contracte. Ah ouais. Et quand tu contractes, donc tu as du mal à respirer. En fait, tu te mets en mode dur, mais au fond, tu.
Bon, ben les gars, entraînement terminé. Franchement, Mehdi, merci pour l'invitation. Merci pour l'immersion. Franchement, c'était incroyable. C'est vrai? Et quoi, c'est ton quotidien, c'est ça? Bah bon, on n'a pas l'habitude en fait. C'est vrai que des fois c'est un peu intensif ou c'est un peu impactant pour les gens, mais nous on est à l'habitude et des fois les gens ils disent ouah, c'est un truc de fou. Mais nous on est là tous les jours, tu vois. Ouais, mais toi, au-delà de ça, tu dois gérer le camp. En même temps, tu t'entraînes. Là, tu es avec Nabil parce qu'il combat bientôt. C'est ça. Et en plus, tu tournes avec eux en sparring. Ouais. C'est un truc de fou. Ouais, j'essaye, on a encore la forme. Mais... T'as encore la passion en vrai après tout ça là? T'arrives à maintenir. J'aimerais reboxer, mais après, il y a des choses derrière qui sont trop importantes à gérer, tu vois. Ouais, c'est-à-dire si je me consacre mon temps à moi-même, je laisse de côté ma famille, mes boxeurs, mon travail, plein de choses. Tu vois. Après, des fois, je dis, il faut laisser la passion sur le côté. De toute façon, quoi qu'il arrive, des fois, quand je suis pas sur le ring et je suis à côté, c'est pareil pour moi. Des fois, je suis immergé dedans, je suis en fond dedans, tu vois. Quand par exemple ton fighter il est en train de combattre et que tu es au boss, c'est comme si c'était toi en fait. Le cœur, tu mets le cœur. Ouais, mais tout le monde est au courant de ça, tout le monde le voit. Je t'ai vu plusieurs fois au One et je le confirme. Ouais, j'arrive pas à me contrôler. C'est plus fort que moi. C'est normal parce que toi tu connais. Surtout quand j'ai beaucoup d'affinité avec le boxeur, c'est chaud grave. Mais tu connais toi les sacrifices qu'ils ont fait. En fait, c'est ça le truc. Et des fois, même si je connais pas le boxeur, il y a un challenge qu'on m'a donné et je le prends personnellement. Genre on me dit ouais t'es capable de boxer lui, vas-y on va le boxer et tout. Et des fois j'ai un challenge, je dis ok il faut qu'on le batte et tout. Et après c'est l'image de Venom qui est en jeu, tu vois. Donc je suis un peu électrique sur le coin, tu vois. Parce que ça il suffit d'un coup pour réussir, il faut jamais give up. Et avec les gants des MMA tu peux, un jour on a fait ça, au moins, le mec il s'est fait tartiner et 3 rounds et je lui dis il est mort le tas, il est mort. Il suffit qu'un crochet ou une droite ça rentre et il est passé, il a gagné. C'est une vraie émotion. C'est magnifique, ça c'est magnifique. C'est ça, c'est pour ça qu'on aime la boxe. Ok. Ben écoute, je te dis, on va se revoir de toute façon. Bah oui, pas de soucis. On est là ensemble. Donc demain pour revenir avec toi, t'accompagner. Il n'y a pas de problème à demain. Écoute, les gars, je vous dis à demain. On fera la partie plus du coup en. Ça sera moins intense, ça sera plus réfléchi. Mais voilà, c'est du travail, c'est un peu plus business. Et voilà. Ce sera une autre facette de toi en fait. C'est ça. Voilà. Les gars, je vous dis à demain et à très bientôt. Et merci Mehdi en tout cas. Merci à toi. Merci frérot.